Bonsoir, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous partage mon analyse tout simplement sur le match qui vient de terminer entre euh, le PSG et le Borussia Dortmund. Les amis, c'est vraiment triste de voir le football se jouer de cette manière, le football se jouer à huis clos. Oui, ce sport nous a tellement donné en, en émotion dans le passé. On sait très bien que ce sport est porté par des supporters et le voir se jouer aujourd'hui à huis clos, ça m'a énormément fait du mal. Mais bon, les amis, vous savez la situation que traverse le monde face au coronavirus. Les mesures ont été prises, il fallait tout simplement les respecter, mais footballistiquement parlant, ça fait mal. Ça fait mal. Et je remercie les supporters parisiens parce que ce soir, ils ont su se faire entendre et ça a aidé cette équipe parisienne, notamment dans les 30 premières minutes. J'ai vu les supporters, ils n'étaient pas là, mais ils ont donné le signal. Ça a été bien réfléchi de leur part et ça a été un signal fort peut-être à ne pas négliger. Lorsqu'on débute un match de football de la manière là, commencé cette équipe parisienne, il est impératif de concrétiser les moments forts. Là où cette équipe parisienne a été forte, c'est d'avoir su marquer le but au bon moment pendant qu'ils étaient en phase ascendante du match pour faire douter cette équipe de Borussia Dortmund. J'ai énormément aimé le but de Neymar. Oui, il a été acheté pour ce genre de rencontre. Il a été acheté pour donner le sourire au peuple parisien. Et ce soir, il les a honorés parce que j'ai vu un garçon qui était en mode patron, qui était là. Je vais tout donner pour honorer ce peuple, même s'ils sont pas là parce qu'ils méritent mieux. J'ai vu un garçon qui a joué un jeu simple, un garçon qui était au service du collectif, qui n'a pas pensé à lui, mais qui a pensé tout simplement à la qualification de l'équipe. J'ai eu un peu de doute lorsque je l'ai vu chuter. Je me suis dit, ça y est, waouh, il ne manque que ça. Oh là 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 là, ça va être compliqué pour les Parisiens. Mais bon, les dieux du football en ont décidé autrement pour ce garçon, parce qu'ils savaient que c'était le moment de redonner le sourire au peuple parisien. Et donc, sur son but, que dire de, de la passe de Di Maria? C'était juste beau, les amis. Une passe enroulée qui a mis la défense de Borussia Dortmund en difficulté, qui a lobé toute la défense pour aller se plonger au deuxième poteau où était qui Neymar. Hein, comme par magie, le gars il s'est plongé comme ça. J'ai eu l'impression d'assister à un garçon qui était sur le point de se plonger dans l'océan. C'était juste beau à voir, mais son geste n'était pas du tout facile à réaliser, les amis. Ah, c'est pas du tout facile à réaliser. Donc, et quand on voit la réaction qu'il a eue après avoir marqué ce but, tu te dis que le garçon était libéré. Tu te dis que ce garçon attendait tellement ce moment avec cette équipe parisienne. Non, c'est juste incroyable. Je suis content pour lui, pour tous les joueurs parisiens. Je n'ai pas vu un joueur parisien qui n'a pas été au top ce soir. Le garçon comme Marquinhos, il était vraiment en mode patron. Je l'ai énormément aimé dans l'attitude. C'est un joueur qui a su remobiliser toute l'équipe dans des moments où il a senti que l'équipe n'était pas au top. C'est un joueur qui a crié tout au long du match en disant les gars, on se replace, les gars, positionnez-vous, on monte, on monte. Il était vraiment en mode patron. Franchement, si Thiago Silva partait de cette équipe parisienne, sans doute les Parisiens prenaient ce garçon comme capitaine. C'est un exemple. C'est un joueur qui a tout donné. Et ce soir, étant à côté d'un Kimpembe qui était aussi, lui, en confiance, qui nous a réalisé une performance XXL, une performance digne de la Champions League. Non, cette équipe parisienne mérite largement sa qualification, que ce soit dans l'attitude, que ce soit dans l'individualité. Il y a eu de la cohérence dans ce qu'ils ont proposé. Là où j'ai trouvé intéressant déjà, c'est de voir un garçon comme Kimpembe réaliser un tacle
pas facile dans la surface de réparation après un centre venu de gauche de la part de Guerrero en profondeur de Guerrero pour chercher Haaland. Il fallait la manière dont Kimpembe est arrivé à couper ce ballon n'était pas du tout facile en étant un peu dans le sens du ballon, lui étant gaucher, donc c'est pas facile d'aller chercher cette balle, mais le gars l'a fait et je l'ai aussi aimé lorsqu'il a réalisé une sortie qui n'était pas du tout facile entre trois joueurs de Borussia Dortmund. À un moment donné, je me suis dit, hey, Kimpembe, tu tentes trop là, tu es trop en confiance, ressaisis-toi. Mais le gars, tellement qu'il était en confiance et était habité, il a tout réussi ce qu'il a fait. L'association avec Marquinhos, c'était vraiment le top du top. Tourelle, ce que tu dois retenir de ce match, c'est de faire jouer Marquinhos en défense centrale, pas au milieu, parce que ce garçon, quand il était l'association avec Kimpembe était vraiment au top du top. Et Gay au match aller, je ne l'avais pas trouvé vraiment en forme. Il avait raté beaucoup de ballons, il avait obligé Verratti à prendre des décisions qui pouvaient l'empêcher tout simplement de jouer le match retour en le mettant en difficulté, en perdant des ballons. Et Verratti était obligé de rattraper un peu ses erreurs. Mais ce soir, j'ai vu un garçon comme Gana Gueye en confiance. J'ai vu un garçon en Gana Gueye comme Gana Gueye qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a été efficace avec Paredes. C'est là où parfois tu te dis, il y a des gens qui arrivent à se réinventer ou à aller chercher un peu l'énergie au fond d'eux-mêmes pour donner ce genre de performance, surtout dans une telle condition où tu joues sans supporter. Ils ont juste été fantastiques, mais je suis un peu déçu de la performance de Cavani. Oui, on sait que Cavani, c'est pas un joueur qui est très à l'aise avec le ballon. C'est un joueur qui ne sait que marquer. La preuve, la première vraie occasion côté parisien est venue de la part de lui en profondeur. Il est lancé, il réfléchit même pas, il sait même pas là où se trouve le gardien. La première des choses qu'il a à faire, c'est de tirer. Il a tiré comme un numéro 9 et le gardien de Borussia Dortmund était sur la trajectoire et a repoussé le ballon. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai vu Cavani pas du tout important, mais défensivement, il était là. Comme Neymar aussi. Neymar, dans ce match, il était vraiment exemplaire. Défensivement, il a aidé l'équipe. C'est vraiment rare de voir Neymar comme ça. Mais bon, après, en deuxième période, j'ai senti une équipe parisienne qui a baissé un peu le rythme, ce qui est tout à fait normal lorsqu'on a tout donné en première période. Et qu'en deuxième période, il n'y a pas les supporters qui peuvent peut-être te permettre d'aller encore chercher et puiser au fond de toi. Donc c'est une performance de la part de cette équipe parisienne que j'ai vraiment aimé. Et Bernat aussi, à son but, il était juste dans le coup du jeu. C'est lui qui est allé chercher le ballon, c'est lui qui est allé récupérer le ballon. Et c'est lui qui termine l'action, c'est juste beau. La passe de Sarabia était juste belle quoi. Mais je suis énormément dessus de la performance de Borussia Dortmund parce que quand on regarde les amis, le match qu'ils nous ont proposé chez eux, ils n'avaient pas été vraiment efficaces dans tout ce qu'ils avaient proposé. Ils n'ont pas eu un jeu que je dirais irréprochable, mais ils étaient efficaces. Ils avaient su gêner cette équipe parisienne au milieu en empêchant Neymar de mettre son jeu, d'accélérer le jeu, de jouer son football. Mais ce soir, ils ont été complètement dépassés. Ils n'ont même pas fait... j'ai même pas vu une équipe tenter des combinaisons. À chaque fois qu'ils essayaient quelque chose, tellement que l'équipe parisienne était en place, ils ont été bouffés, mangés. Ils n'ont rien fait de bon. Et le garçon Haaland a complètement disparu. Je l'ai même pas entendu parler de lui. Le gars, tellement qu'il était coincé, inexistant dans ce match. Il mérite même peut-être une note de 4. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Ils n'ont même pas pu inquiéter Navas. Aucun joueur de Dortmund n'a mis Navas en difficulté. Je me rappelle juste en première période où ils ont eu une action vite fait, mais qui n'était pas aussi inquiétante et qui pouvait mettre cette équipe parisienne en difficulté. Donc de la part
de Borussia Dortmund, c'est une grosse déception. Et le Paris Saint-Germain a su gagner avec la manière. Et c'est ça qui manquait à cette équipe. Je pense que cette performance va les permettre d'aller peut-être plus loin dans cette compétition. Et franchement, je m'inquiète un peu pour la suite du football parce que c'est vraiment triste. Hein. Ça commence à devenir triste ce genre de match. Pas de supporters et ça donne même pas envie de commenter quoi. Ça te motive pas. Voilà les amis ce que j'ai pensé de ce match et prenez soin de vous, on reste ensemble et abonnez-vous sur ma chaîne le Dossard 7, c'est très important pour la visibilité. On est ensemble. Ciao les amis, prenez soin de vous. Ciao.